Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique. On a lancé ici chez nous à CPL Télévision des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir. On s'est dit être dans un pays de démocratie, et dans un pays de démocratie, parmi les piliers qui sous-tendent cette situation-là, il y a notamment la liberté d'expression, la liberté d'opinion. On ne peut pas se vouloir un pays de démocratie si soi-même, on n'accepte pas la contradiction, on n'accepte pas l'opinion divergente. Donc, Awa et Amarambuya, magazine d'opinion dans laquelle je viens, moi je m'appelle Claude Perou-Louara, Congolais. J'ajoute, pour ceux qui amènent ces débats nauséeux, et je vais même dire un débat nauséabond, ceux qui amènent ce débat des pères et des mères, que je suis Congolais des pères et de mères, Congolais du centre. Sincèrement, dans ce pays, parfois, on oublie l'essentiel, hein, les amis. Parfois, on n'a pas de résultats parce qu'on s'éparpille. Vous avez un pays qui est dirigé depuis 3 ans par un président de la République, qui lui-même reconnaît que son bilan n'est pas élogieux, qui vous dit qu'en 3 ans, la République peine à concrétiser des politiques publiques tendant à mener son développement, qui vous explique en public devant les caméras du monde entier que 7 Congolais sur 10 vivent sous les seuils de la pauvreté. Mais qui malheureusement à la fin il vous dit, c'est vrai que j'ai échoué, c'est vrai que la situation... mais il y aura élection en 2023, donnez-moi un autre mandat. C'est ça, en fait, les analyses que nous faisons en RDC. Vous avez des problèmes, mais vous avez des intellectuels de ce pays qui, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, des débats structurels qui peuvent amener quelque chose au pays, non, ils vont se vendre à moins cher à nous amener un débat sur la congolité. Ça va nous apporter quoi à l'heure où nous parlons? Vous pensez que être Congolais de père et de mère pour être président de la République, c'est la solution que le Congo attend aujourd'hui? C'est tout simplement être amnésique, n'est pas faire une bonne analyse, parce que si on doit tabler sur l'affaire des Congolais, des pères et des mères, c'est lui qui est président de la République aujourd'hui depuis 3 ans, on connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses amis, on connaît là où il a joué le football. Abeta football, il y a poto Mickey, autant de poto Mickey dans ton là. Football, il y a poto Mickey. Toyebi ba camarade naye, toyebi ndaku na bango, mais ça fait 3 ans. 4e année, Aza, président de la République. Lui-même, il reconnaît que son bilan n'est pas élogieux. Il est Congolais des pères et des mères. Il est Congolais. Je prends seulement le président que nous avons aujourd'hui, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Congolais des pères et des mères. On connaît son père, on connaît sa maman. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la gestion du président Tshisekedi, quand vous regardez la manière dont la République est gérée aujourd'hui, vous êtes fiers d'avoir ces Congolais des pères et des mères à la tête du pays? Si vous dites oui, moi je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier. On est en démocratie, vous avez le droit de dire oui, moi non. C'est-à-dire que le débat de cette affaire-là des Congolais des pères et des mères, c'est un faux fuyant qui nous éloigne de l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous ayons des Congolais consciencieux, qui aiment ce pays, qui ont des idées ingénieuses, capables de nous amener loin. Mais Allah dire Congolais des pères et des mères, parce qu'après on attendait qu'on donne un poste aux Oroyate. C'est un faux débat, les amis. C'est un faux débat. Moi j'appelle les Congolais à apprendre à faire des débats, des fonds, des débats qui nous font avancer. Des débats qui nous font avancer.
Cette affaire de venir nous dire Congolais des pères et des mères. Mobutu était des pères et des mères. Kasavubu était des pères et des mères. Lorsque nous accédons à l'indépendance en 1960, nous avons le même PIB que le Canada. Nous avons le même PIB que le Canada. Lorsque nous accédons à 60 à l'indépendance, la Corée du Sud était de loin derrière nous, de très loin derrière nous, la Corée du Sud ici. Mais nous avons eu Kasavubu, des pères et des mères. Vous avez eu Mobutu, des pères et des mères. Laurent Désiré Kabila, des pères et des mères. Joseph Kabila, Boangana Tata Nae, Toangana Mama Nae. Mais il était... Là, nous avons des pères et des mères, des souches même, des pères et des mères connus. Mais faisons l'analyse de ces gens-là qui ont été au pouvoir. Où est-ce qu'ils ont pris les pays? Où est-ce qu'ils sont en train d'amener les pays? Aujourd'hui, l'UDPS, qui est un parti des pères et des mères, est en train de nous démontrer ses limites, ses insuffisances. L'UDPS, qui est un parti des pères et des mères, nous amène une gestion basée sur la jouissance, l'incompétence et la gabégie. C'est ça qui résume en fait la gestion du pays par l'UDPS. Jouissance, corruption. C'est ça, c'est ça. Mais c'est un parti des pères et des mères. On connaît Banakas d'abord. Un parti des pères et... Non, les amis, faisons des débats qui peuvent faire avancer le pays. En tout cas, cette affaire-là des pères et des mères était tout simplement un faux flion, des natures à nous éloigner de l'essentiel. Des natures vraiment à nous éloigner de l'essentiel. Je suis donc heureux de vous retrouver. C'est pas vrai ça. Bon, et pourtant, il y a des bandes, il y a des beauté. Merci de Bolanda Biso. En tout cas, merci. La main sur le cœur, je tiens à vous dire merci de l'intérêt que vous n'arrêtez pas, de l'intérêt que vous avez à cette émission. Mon caméraman doit arranger mon cadrage, il y a trop d'air sur ma tête. Merci de tout cœur. Pour Nandenge Talakabiso, la main sur le cœur, je tenais donc très sincèrement à vous dire merci. Merci aussi à notre partenaire, la boutique La Londoloise de Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko Betokos. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic, extraordinaire. Vous avez une boutique, la boutique La Londolaise. Chemise, chaussures, t-shirt, chaussures, t-shirt, cinglés, sous-vêtements, montre, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est Judith Londolé Betoko. Si vous voulez bien vous habiller et en passant, les t-shirts que j'ai décidé de mettre aujourd'hui, c'est aussi un des fruits à lots dans les lots des produits que vous pouvez retrouver dans la boutique La Londoloise. C'est donc Judith Londolé qui nous habille encore aujourd'hui. Prenez votre téléphone, composez son numéro, appelez-la, passez vos commandes. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes et ça fera énormément plaisir. Voilà, merci aux équipes techniques qui font un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Aujourd'hui encore, on revient pour qu'on parle d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les amis, je ne commencerai pas cette émission par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Pourquoi? Parce que l'émission elle-même est consacrée à la guerre qui sévit actuellement dans l'Est de la République. Vous le savez, on nous a dit que le M23 sont de nouveau dans l'Est de la République. Ils sont soutenus par le Rwanda. Je fais donc une émission dans laquelle je vais épiloguer autour de cette question-là. Donc, étant donné que l'émission est essentiellement axée sur cette actualité, je me réserverai donc de ne pas en parler au début de l'émission, comme j'ai l'habitude de dire, parce que toute l'émission sera consacrée à cette actualité-là. Mes condoléances à vous tous. J'ai vu que le match qu'on a joué la semaine passée ici, j'ai suivi le reportage à la RTNC, une femme de 46 ans est décédée de l'émotion, parce que bon, le Congo n'avait pas gagné. Et hier, nous avons été renvoyés sur les cordes et renvoyés à la maison par le Maroc, qui nous a battu 4 buts à 1. Vous savez, il y a aussi des choses, tango taliango, tu te dis, la nature, j'allais parler de Dieu, mais je ne parle pas de Dieu, je parle de la nature. Ils ont pris un match de football qu'ils ont à outrance politisé.
Ils sont au pouvoir depuis 3 ans, le régime actuel. Ils n'ont pas mis en place des mécanismes pour développer notre sport. Ils n'ont aucune politique pour le relèvement de notre football. Ils sont là, à l'image de leur gestion. Une gestion alambiquée, catastrophique, basée sur 2 choses. Depuis que l'UDPS est au pouvoir, le régime de l'UDPS se caractérise par 2 choses. 1, la jouissance, et 2, la corruption et les scandales. La jouissance est devenue le maître mot de ceux qui occupent des grandes fonctions. Les gens ont perdu le sens d'État, le sens de la retenue. Non. On ne se prive pas de rouler dans la jouissance avec les véhicules de la présidence. Mutuka présidence c'est Telemiawa, na Kapela, na place Matega Angulu na Kapela. Mutuka présidence. Donc l'État a perdu de ses habits, de son éclat à cause de la jouissance de nos amis de l'UDPS depuis qu'ils sont là. En 3 ans, ils n'ont aucune politique pour la culture, pour le sport, aucune vision, aucune. Mais ils sont là de manière sporadique à sortir quand il y a de grands rendez-vous. C'est là que vous allez voir votre ministre des Sports, c'est là que vous allez voir votre président de l'Assemblée nationale, c'est là que vous avez vos ministres et vos députés qui sortent. You! Bokei kuna soki san Assemblée nationale musala malonga bosala kezate mbongo l'état bozu bobimisi bokei boye na qualification soki batu ba memeli mboka yombo botiki politique bozoko kangote bozoko kota na makambo eta. Ils ont politisé un match de football et vous voulez qu'on gagne bokende mondial bokende mondial. Maintenant qu'on a perdu, on a perdu sous l'impulsion de qui? Parce que si on avait gagné à cette heure ici, tous les états-majors généraux, sous l'impulsion de son excellence, Félix Tshisekedi Tshilombo, sous l'impulsion de ceci, le Congo 48 ans après, il va aller retrouver la Coupe du Monde, sous l'impulsion. On a perdu sous l'impulsion de qui? Parce que le bilan est tellement catastrophique que nos amis de l'Union sacrée attendaient tellement cette qualification pour les mettre dans le bilan. Ils n'ont rien à dire aux Congolais depuis 3 ans qu'ils sont là. Ils s'accrochent, ils sont en train de gratter le bilan. Ils ont gratté. Ceux qui se qualifient, qui met un rôle. Papa. Parce qu'ils ont pris le football, ils ont détourné le football de son essentiel, ils ont détourné le football de ses objectifs, ils ont politisé le football, alors que dans le fond, ils n'ont amené aucune politique publique pour développer ce football-là. Ceux qui matchent à Léopard et Ali, allez. Babimi, ministre à Léopard, député à Léopard. Léopard, car il y a football. Ils font comme si c'était des opportunistes récupérant la situation. La République est une chose sérieuse, nos amis de l'UDPS. Union sacrée. La République n'est pas une gestion alambiquée telle que vous la menez là. La gestion de la République s'est faite sur base des politiques publiques. La gestion de la République s'est faite sur base des programmes. La gestion de la République est arrêtée. Non, parce qu'il y a football. Topoli sous impulsion de qui? Parce que ceux qui t'ont gagné à qui? Non, vous parlez du bilan du président. Le président a beaucoup fait. Sous son mandat, la rumba congolaise a été acceptée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ah! Bilan. Il y a Fati. Donc, adhésion au matériel UNESCO. Mondial, 48 ans après. Comme les bilans, on n'a rien à dire sur les bilans. Oh, papa. Nous, membres de ceci, saluons les efforts du président de la République. Nous, continuez à saluer, messieurs. Une affaire qui devait réunir les gens nous a laissé l'impression qu'il y avait des divergences parce que les hommes politiques avaient trouvé l'occasion d'entrer là-bas et de tout politiser. Topoli. Non, c'est pas comme ça qu'on gère la République. C'est pas comme ça qu'on gère la République. Ils nous ont dit ici, le président c'est le premier supporter. Je posais une question simple, j'ai dit d'accord, le président c'est le premier sportif, le président c'est le premier supporter. Oui, il est là depuis 3 ans. Vous êtes son communicateur. Dites-moi, en 3 ans, voici ce que M. Félix Tshisekedi a fait pour sortir notre sport,
pour sortir notre pays sur le plan sportif de sa léthargie. Non. Sous son règne, aujourd'hui, la Ligne Foot ne peut plus jouer parce qu'il n'y a plus d'avions pour déplacer les équipes d'un coin à un autre. C'est le règne de M. Tshisekedi. C'est sous son règne. Sous son règne. Mais quand on tombe sur une petite qualification, match de barrage, ouh, Dieu est juste et la nature est juste aussi. Faisons les choses comme il faut. Tout ça, je suis congolais, j'ai soutenu les léopards, mais quand on a perdu, je me suis dit, que la nature nous enseigne. Nous devons apprendre, et dans la douleur, et dans la bonheur. La manière dont les choses étaient organisées, et qu'il y a un clivage. Les joueurs étaient des professionnels, Botika Bango. Mbosso, Banani, tous allaient au stade. L'Union sacrée a un bilan. Les Marocains ne peuvent pas question de bilan. Tous allés en 2023, vous salez nini. Léopard a poli. Moi, on a bilan 2023. Lobby. On vous attend. Donc, courage. J'encourage nos léopards qu'ils continuent à travailler. Et j'en appelle à la responsabilité de nos autorités. Qu'ils puissent travailler, qu'ils arrêtent ces opérations épidermiques où on s'accroche aux événements. On fait des propositions conjoncturelles qui ne sont pas basées sur le structure. Non, la République a besoin des programmes, le sport a besoin du sérieux. Voilà. Toi, par exemple, alors les amis, je suis venu pour qu'on parle un peu de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Avant-hier, Tofandi Boé, gouverneur militaire, il y a Nord Kivu, il fait une conférence de presse. Il convoque les médias via son porte-parole pour lire un communiqué dans lequel il nous explique que la République est attaquée. La République est attaquée. Il amène certains éléments dans lesquels vous avez notamment le Rwanda. Ils accusent le Rwanda d'avoir soutenu le mouvement de 23, le M23, et qui nous présente même 2 militaires rwandais qui étaient retenus dans cette affaire. Suivez d'abord les autorités militaires qui dirigent la province du Nord Kivu. Retrouvons-nous après pour continuer cette émission. Si la réalisation est d'accord avec moi, on va suivre le général, la porte-parole de la province du Nord Kivu, qui vous peint un peu la situation quand il parle de l'attaque à Tchanzo, je crois, Tchanzo et Runyoni. Et puis on va essayer d'entrer en profondeur. Emmanuel, si tu es d'accord avec moi, on y va. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyoni dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Abiyarimana. Et l'autre là, c'est le soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces 2 sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces 2 sources crédibles,
les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Merci beaucoup à notre ami Emmanuel qui est de l'autre côté de la régie. Là, les amis, vous venez de suivre le porte-parole du général qui est aujourd'hui gouverneur de la province du Nord Kivu qui parle de la situation. Il ressort de ces communiqués-là que l'armée congolaise accuse les mouvements M23 d'avoir fait incursion dans l'Est de la République démocratique du Congo et a présenté 2 Rwandais. Il dit que ce mouvement de M23 qui fait la guerre actuellement dans l'Est de la République est accompagné par l'armée rwandaise. Et le même jour, dans la soirée, notre ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya Katemboué, va passer sur TV5 Monde. Dans son interview sur TV5 Monde, il affirme effectivement que l'armée rwandaise est entrée en RDC. Et il note que l'ambassadeur du Rwanda en RDC sera convoqué. Là, je suis dans l'histoire. On ne s'arrête pas là. On voit les bruits à gauche et à droite. Balobi, balobi. Le Rwanda va faire un communiqué pour nier sa présence en RDC. Le Rwanda dit qu'il n'a jamais fait. Avant d'entrer en profondeur sur ces choses, les amis, aujourd'hui, depuis hier, j'ai encore appris qu'à l'heure où nous parlons, ces éléments du M23 ont attaqué vers Bunagana et ils auraient pris possession vers Bunagana. Ils sont en RDC. Donc, Bazui, une partie, il y a Bunagana. Donc, c'est l'information qui circule depuis hier. Mais, moi, hier, déjà, je me suis posé 2-3 questions sur la vérité et les bien fondés de ce qui se passe dans l'Est de la République. Les amis, regardez, laissez-moi mettre sur la table ces quelques éléments et qu'on s'interroge ensemble. Comment est-ce que vous expliquez le militantisme avec lequel les autorités congolaises, pourtant réputées silencieuses devant le Rwanda, ont agi? N'a qu'à moins que le M23, soi-disant, il rentre dans notre pays, soutenu par l'armée rwandaise, aussitôt après, le gouverneur militaire du Nord Kivu cite le Rwanda, condamne le Rwanda et présente les Rwandais. Ça ne s'arrête pas là. Le lendemain ou le même jour, vous avez un ministre des Communications qui passe sur TV5 Monde pour critiquer le Rwanda. Pourquoi? Attendez. Depuis que M. Tshisekedi est là, comme président de la République, vous allez vous rendre compte que la République a perdu de sa fierté devant le Rwanda. Kabila était ici, vous avez dit de lui qu'il était rwandais. Kabila était ici, vous avez dit qu'il s'appelait Harit Hippolyte Kanambe. Kabila était ici, vous avez dit de lui que son père n'était pas son père. Mais quand vous regardez l'histoire de nos relations, les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, vous allez vous rendre compte qu'en termes de la conduite des affaires étrangères et des relations bilatérales, Kabila était beaucoup plus ferme contre le Rwanda que Tshisekedi aujourd'hui. Entre les deux qui étaient rwandais, qui ne l'étaient pas. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais se promènent chez nous, le Rwanda a plus d'avantages chez nous qu'à l'époque de Kabila, qu'on accusait, qu'on insultait être rwandais. Kabila n'a jamais présenté Kagame comme son frère. Mais aujourd'hui, depuis que le président Tshisekedi est là, on assiste à une proximité arrogante, je veux dire, insolente, entre notre président et le président rwandais qu'il appelle mon cher frère. C'est lui qui nous présente Paul Kagame, pourtant désigné comme responsable de beaucoup de cas de sécurité dans notre pays, comme son frère. Et depuis que Tshisekedi est là, les amis, Paul Kagame a craché sur notre héros national, Denis Mukwege. L'armée congolaise, les autorités congolaises sont restées silencieuses. Vous avez un Karega. À l'époque, Kabila avait refusé que Karega soit ambassadeur ici. Cheikh Kitundu avait parlé d'un homme qui ne serait personne non grata pour la République démocratique du Congo. Il a suffi que le régime de l'UDPS rentre au pays
pour que la République accepte Karega comme ici. Et on sait que cet homme-là n'a aucun respect pour nos morts. Il nie même que nous avons eu des sacrifices ici. Le Congo n'a jamais pointé les doigts et Karega n'a jamais été interpellé sous le régime de Tshisekedi. Les Rwandais sont rentrés à Goma récemment ici. Tout le monde a vu ça. Ils nous ont dit non, ils ont pourchassé si c'est qui là. Mais ils étaient déjà sur notre sol. Ils ont traîné chez nous avant de rentrer chez eux. Le régime ici n'a rien dit. Et pendant que le président Tshisekedi prenait Kagame comme son frère, Kagame était en train de cracher sur nous et de nous insulter. Le même Paul Kagame a dit dans une interview qu'il va rentrer en République démocratique du Congo. Pour ça, il n'aura besoin de personne. Il a dit que le Congo était comme un cadavre qu'on a jeté devant une maison et puis ils étaient silencieux. Le régime n'a même pas pipé mot. Donc depuis qu'ils sont là, c'est un régime qui s'est montré favorable au Rwanda. Mais qu'est-ce qui a fait que hier, subitement, des gens qui sont réputés être taiseux, qui sont réputés être amis au Rwanda, sortent immédiatement de leur silence? Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ces changements, ces virages à plus de 240 km/h, moi, ça m'a laissé pantois. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce régime, qui n'ose pas ouvrir la bouche devant le Rwanda, puisse parler aujourd'hui contre le Rwanda? Je me suis posé la question. Au-delà de ça, les amis, cette attaque du Rwanda-là, qu'on dit être organisée au Rwanda avec les militaires rwandais, intervient moins d'une semaine ou une semaine après une rencontre entre M. Tshisekedi et son frère Paul Kagame. Ils se sont retrouvés loin d'Afrique, là-bas en Jordanie. Le président est parti à Dubaï. De Dubaï, il est allé en Jordanie et il a rencontré son frère Paul Kagame là-bas. On les a vus, les deux frères, en train de se saluer. Donc, ils se rencontrent la veille et le lendemain, donc Makutani semaine, quelques jours seulement après, le Rwanda, le frère Kagame, va envoyer ses militaires soutenir un mouvement rebelle dans le pays de son frère, Félix Tshisekedi. Ça veut dire quoi ça? Quand on regarde avec certaines lunettes, on se dit, non, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Je ne sais pas ce qui se passe, mais je me pose la question. La précipitation avec laquelle nos autorités se sont levées pour nous dire, le Rwanda est entré, on a montré le Rwandais. Les amis, moi je me suis dit que ce n'est pas innocent. On doit nous poser des questions. Il ne faut pas que ceux qui nous dirigent puissent avoir l'impression que toza bana mike tokoi kotuna ba question tete. Toza mikolo tokoli na moka oyo, toza capable ya kolongola ba linette kotala koloba oh likambo oyo. Bato balobaka te. Rwanda finga biso. Rwanda kota na Congo balobaka te. Balei nini lelo baloba. Pourquoi bazali koloba 3 jours seulement Tshisekedi akutani na Paul Kagame, lelo ba changer elobeli. Est-ce qu'il y avait vraiment les Rwandais chez nous? Je n'affirme pas, je ne confirme pas. Je vais de vous diffuser le communiqué des FARDC et je m'en tiens à ça. Ils ont dit qu'il y avait les Rwandais. Je m'en tiens à ça. Quand vous regardez les supposés militaires rwandais, leur état, on sait que dans cette sous-région-là, le Rwanda est quand même une armée qui passe aujourd'hui comme la mieux structurée, la mieux organisée, la mieux équipée. Comment est-ce que les militaires au Bagina front à Rwanda, balati tenu ya ba Rwandais te, balati botité, bonjour bato balati ma papa, moi j'avais l'impression d'être en face des agriculteurs ou des éleveurs, et on nous dit que ce sont les Rwandais. Mais, donc, je me pose la question. On joue à quoi, les amis? Je ne confirme rien, je n'affirme rien, je suis seulement en train de me poser la question sur une question donnée dans mon pays. Les deux. Est-ce que les militaires en Rwanda? Ba continue ba la gomme bande. Bomoni bango Emmanuel Alaxi bango, Alaxa bango. Ba continue ba la gomme. Non ba militaire rwandais bazali na ba botité ba na ba tenir ba rwandais te. Pona nini kokota la bango kaka mbala moko batu balobi. Qu'est-ce que ça cache? Pire encore les amis, pire encore. Le même Patrick Mouyaya qui la veille était véhément contre le Rwanda, avait un discours belliqueux contre le Rwanda, le lendemain il passe à RFI. Il change de discours. Vous avez suivi Mouyaya ce matin sur RFI.
Il vient venir au sapeur-pompier. Quand on lui pose la question, on dit, vous avez présenté. Mouya a dit non, ce sont les militaires qui ont présenté. Mais nous, c'est comme si parce que quand vous regardez le ton et le fond des propos tenus par M. Mouya la veille sur TV5, lorsqu'il parle de la présence des Rwandais, de l'armée rwandaise avec le mouvement du M23, c'est un homme déterminé qui vous dit oui, le Rwanda est là. Qui dit que ce n'est pas la première fois que le Rwanda fait de tels agissements chez nous. Le lendemain, le même Mouyaya, même type, même français, même fonction, il passe sur RFI, il change de discours en disant non, on va vérifier avec le mécanisme, vous savez, ce sont les militaires. C'est-à-dire que l'homme a décidé désormais de prendre des distances avec les faits, alors que la veille, il était là avec véhémence en train de nous expliquer que ce n'est pas normal. Il a même dit, mon collègue des affaires étrangères va convoquer l'ambassadeur rwandais. Il était sûr de ce qu'il disait et le lendemain, a commis Keba. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Du discours belliqueux d'un ministre de la communication à un discours des diplomates du même ministre en 24 heures seulement, ça cache quoi? Ça cache quoi, les amis? On se rend compte que cette nouvelle incursion des M23, est-ce que ce n'est pas une incursion qui est mal? Je ne sais pas, il faut que je trouve les mots pour expliquer. Mais au moins, je suis en train de mettre sur la table des interrogations profondes, parce que quand je suis en train de suivre cette situation, je me pose la question, je me pose plusieurs questions. Mais par-dessus tout, les amis, par-dessus tout, moi je ne suis pas partisan de la politique de l'enfer, c'est l'autre. Cette politique d'accuser le Rwanda tout le temps, les amis, va nous amener nulle part. Laissons les Rwandais tranquilles. Le problème, je regarde ma caméra, ce n'est pas le Rwanda, c'est le Congo. C'est nous le problème, c'est nous. Les solutions quant à la sécurité de l'Est de la République ne partiront pas du Rwanda, ça partira de la République démocratique du Congo. Vous savez, il y a un principe en relation internationale qui dit qu'entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Si l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo profite au Rwanda, vous n'allez pas imposer au Rwanda de vous amener la sécurité. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas la faute du Rwanda. Le Rwanda, s'il faut qu'il vous insécurise pour sa propre sécurité, si les intérêts géostratégiques du Rwanda le poussent à être belliqueux et à insécuriser l'Est de la République, le Rwanda a raison. Et c'est comme ça que ça fonctionne sur le plan international. Arrêtez d'être des pleurnichards, chers Congolais. Arrêtons de nous plaindre tout le temps le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda, le problème c'est nous. Le président Tshisekedi est là depuis 3 ans. L'UDPS est là depuis 3 ans. Nos amis de l'UDPS, Augustin Kabouya, dites-nous, en 3 ans, qu'est-ce que vous avez apporté pour notre armée? Quelle est la politique de la défense que vous, UDPS, vous avez amenée? Parce que vous étiez ici. Quand Kabila vous disait qu'il y avait des chebabs dans l'Est de la République, vous lui avez dit qu'il était un menteur. Quand Kabila vous a dit qu'il fallait que les Rwandais entrent chez nous dans le cadre de l'opération Mojawetu, vous avez dit de lui qu'il a fait une haute trahison. Vous, UDPS, aujourd'hui vous êtes au pouvoir, vous refaites la même chose que Kabila. Et vous le faites encore de manière pire. Le problème c'est nous. Les Rwandais ne nous empêchent pas d'organiser notre armée. Notre président est allé au Nord Kivu. Il est revenu, il nous a dit qu'il y a des problèmes d'effectifs, des fictifs dans les effectifs de l'armée par rapport à ce qu'on lui a présenté. Depuis qu'il a dit ça, qu'est-ce que la République a fait? Depuis 3 ans que l'UDPS est au pouvoir, combien de fois nos forces armées ont été dotées de bottes? On a ajouté combien au salaire des militaires et des policiers? Moi, je vois les gens insulter les roulages ici. Ba roulage ba nyo kwa mi ba na mibali ya batu. Général Kasongo. Batu ba yebi ba condition nino ba policier na biso ba sala raté. Ngana yebi sa ba ngomo ko bi OK. To finga ba ogande to finga ba roulage wana. To lali mu komsu to lamuki ba Carrefour nyo so to akishasa ba zo alongoli ba roulage ba bi OK. Bino loka bokanti ke ba roulage ba bata ko finga. Roulage longa na nzela. Tika bango batambola bango moko. Boko tambola na kishasa yo. Ces gens sont payés combien? Vous avez vu dans quel état ils sont? C'est la République qui les a paupérisés. C'est nous, c'est l'État, c'est nous-mêmes.
Ces militaires, ces policiers qu'on insulte sur la route ici, il est payé combien? Il a combien d'enfants? Il dort dans quelles conditions? Donc un policier doit acheter sa botte lui-même. C'est nous, c'est l'État. Saint Thomas d'Aquin disait, il faut un minimum de confort pour exercer la vertu. Vous les paupérisez, vous les mettez dans des situations compliquées et vous leur demandez de faire des miracles. Comme si biso watofinga rabaroulage dans zela, soki bazunga ipero luara balati singa bot, natema na samoy wana, na salaire au baroulage bazara ngonga la okesala. Non, de kotoza honnête. Soyons honnêtes. Des peu respectons un peu les gens. Na lobby teke ba roulage musala bango basala ra osenga bat bambongo ya musala malamu. Mais ils sont mis dans quelles conditions pour ne pas faire ça? Regardons-nous en face. La dernière fois qu'on a donné des tenues à ces militaires là, c'était quand? À ces roulages là. La dernière fois qu'ils ont eu une dotation, c'était quand? Ces roulages que vous insultez sur la route ici. Je tiens ici à soutenir, à exprimer ma solidarité à nos forces de sécurité et de renseignement. Nos amis de l'ANER. Ah, ndeko. C'est vrai qu'il y a aussi des ratés quand même dans Moussa Nabango. Mais est-ce que l'État a un abri? Nos militaires, ils sont payés combien? Nos policiers, ils sont payés combien? Des gens qu'on insulte ici. Des gens qu'on insulte ici. Et tout le temps, le Rwanda. Donc, Rwanda, Batigabalia Fufu na bangote. Ce qui est insécurité, na binezo même la bango mongo. Ah, baromi ko raffiné hors na biso. Insécurité, na binezo sa gebazo a kolta et pas na biso. Ce qui est insécurité, ça na Congo, ça la gebango bazo bambongo. Ya bango nini. Vous n'allez pas les empêcher de sécuriser votre pays. C'est nous. Le Rwanda ne nous empêche pas d'organiser notre armée. Le Rwanda ne nous empêche pas d'infiltrer notre armée, de sortir des infiltrés de notre armée. Ceux qui détournent les soldes des militaires, qui construisent des immeubles ici, ceux qui sont responsables des effectifs fictifs dénoncés par le président de la République, ils sont où? Est-ce que la justice a ouvert une enquête là-dessus? C'est notre président qui a dit que les effectifs n'étaient pas ce qu'on lui présentait. Qu'est-ce que la République a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On est là en train de se plaindre, Rwanda, comme des petits-enfants, le Rwanda, comme des petits-enfants. Le Rwanda n'a rien à voir, les amis. Les Rwandais n'ont rien à voir. Vladimir Poutine, il a senti que son pays était en insécurité par rapport aux options que les voisins allaient prendre. Il fait la guerre. Ukraine, on a les Poutine a bimi kuna fioto la soute parce que l'OTAN là qui voulait parler, Poutine est là-bas. Mais ici, nous, au lieu de travailler pour notre armée, nous avons décidé de devenir des jouisseurs. Au lieu de travailler pour nos forces de défense et de sécurité, nous avons mis la jouissance, on a mis devant. Tozu, corruption, scandale, commission mode de gestion. Ce ne sont pas les Rwandais. La bourgeoisie comprador qui s'installe aujourd'hui dans le pays, ces autorités à tous les niveaux, qui ne comprennent pas les intérêts, les enjeux importants pour la République. La jouissance est installée en mode de gestion aujourd'hui dans plusieurs institutions de la République. Ce ne sont pas les Rwandais, les amis, c'est nous. C'est nous. Je tire ici notre propre responsabilité. Et j'alerte sur la gouvernance et la conduite des affaires étrangères et de nos relations bilatérales avec le Rwanda. Le président Tshisekedi nous a présenté Paul Kagame comme son frère. C'est-à-dire qu'il avait des éléments. Il est allé en diplomatie douce en croyant que... Non, qu'il dise à son frère et ami d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Si aujourd'hui ça se confirme que le M23 est là, et qu'on sait que derrière le M23 il y a toujours le Rwanda, c'est un échec patent de la diplomatie en douceur avec le Rwanda mené par le président Tshisekedi. Les Congolais doivent les tenir responsables en 2023 pour lui poser la question, monsieur le président, c'est Paul Kagame ici, vous l'avez présenté comme votre frère. Mais comment est-ce que votre frère nous amène l'insécurité dans notre pays et vous, son frère, vous lui dites rien? Appelez votre frère. C'est un échec patent du régime UDPS qui a fait du Rwanda un allié, alors que tout le monde sait qu'on ne pouvait pas compter sur le Rwanda. Il fallait laisser le Rwanda travailler sur le plan interne. L'UDPS doit nous dire, en 3 ans, voici les réformes importantes que nous avons amenées au niveau de nos forces de sécurité et de défense. Voici ce que nous avons fait pour que les FRDC deviennent crédibles.
Au lieu de laisser les Congolais se plaindre tout le temps, le Rwanda, le Rwanda. Papa, vous pensez que les Rwandais sont des enfants de cœur? Bino bozo ça la boza insécurité na biso et lobeli ba Rwandani. Ceux qui vont pomper et avec votre argent ils construisent chez eux. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, la scène internationale est une scène impitoyable. Impitoyable. Les intérêts des gens s'entrechoquent au niveau de la scène internationale. Et les faibles comme nous sont appelés à disparaître. Les relations sur le plan international n'aiment pas les pleurnichards. Ils aiment les pays qui sont en action, qui savent défendre leurs propres intérêts. Le Rwanda est en train de défendre ses intérêts. Arrêtez d'accuser le Rwanda tout le temps. Arrêtez. Arrêtez. Posons-nous des vraies questions. Vous êtes là au pouvoir, UDPS, depuis 3 ans. Bossali Nini, Kabila Zalaki Awasalaboy, Rwandais, Azongaboy, Rwandais. À côté de sa opération Mojawetu. Oh non, Azali Nanyoyo, et comme les nani. Asali Oti trahison. Akendeboy, Obonaboy, Bino Boye, 3 ans yango, et le côté. Bino UDPS, et le côté. Tout ce que vous avez vu à nous montrer, c'est de présenter Kagame comme le frère. Le frère maintenant, vous venez, vous nous dites non, le frère est en train de... Mais comment un frère peut soutenir un mouvement rebelle dans le pays de son propre frère? Oh là là, oh là là. Je crois qu'il est temps que nous, Congolais, nous puissions nous prendre quand même au sérieux. Les enjeux sont importants, il s'agit de notre pays, de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Le Congo est le seul bien en commun que Dieu nous a donné. Il faut un peu de sérieux quand on fait les choses. Cette nouvelle guerre dont on nous parle dans l'Est de la République, là, la gestion est telle qu'on est en train de le mener sur le plan médiatique. Moi, ça me laisse pantois. J'ai des interrogations, je me pose des questions. Le volte-face des Mouyaya qui hier était direct et le lendemain, il prend des distances, il rejette... Non, 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 non. On n'est pas des enfants. Est-ce que Nabutu va bien d'acquérir ma autorité? C'est des questions que je me pose. Parce que quand on voit le temps, le changement de temps et même des narrations, des narratifs comme lui-même appelle, le changement des narratifs, en 24 heures, changement des narratifs. Il y a un problème. Il y a un problème. Les amis, la vérité, c'est que c'est nous. Ce qui se passe dans l'Est de la République est une nouvelle preuve dans le lot, dans l'océan des preuves de la mauvaise gouvernance de l'UDPS. Des ratés de l'UDPS. Ils sont là depuis 3 ans. Quelle est la politique publique pour l'armée? Est-ce qu'ils ont doté nos militaires de combien d'armes? De combien de tenues? Combien de militaires ont été envoyés en formation? Avons-nous un plan pour réformer notre armée? Nos amis de l'UDPS, vous êtes au pouvoir. Et vous avez... Vous savez la Kabila Boye. Makambo Kabila Bandego Loba, Bino Bandego Boyango, les lobos Zogeliango, Olego Salango Tane Kabila Bandego Sala, Bogom Salango pire, donc il y a ma bécoute pour le Kabila. Kabila Kotiba Rwanda, Bobi, haute trahison. Bino Bokotiba Ougandais. Bino Bokotiba Ougandais. Kabila fait une haute trahison. Bino ba Ougandais Bakoti. Il y a Bino Zanine. C'est des questions qu'on doit se poser. Si c'est comme ça que vous pensez qu'on doit gérer la République, il faut nous dire. Si la gestion de la République doit se faire comme ça. Non, les amis, non. Nos amis de l'UDPS ne doivent pas nous prendre pour des amnésiques. Les amis de l'UDPS ne doivent pas croire que la République est une affaire privée de l'UDPS. Non. La République est un bien commun de nous tous. Et votre gestion alambiquée du pays nous met en insécurité et en danger. Il est temps que vous puissiez changer des fusils d'épaule, que vous mettiez en place des politiques capables d'améliorer la gestion de la République et capables d'améliorer notre situation économique, financière, sécuritaire, etc., etc. On ne vient pas au pouvoir pour se plaindre. Nous en avons marre de plaintes. Kabila a fait, Kabila a fait. Maintenant c'est le temps, je n'ai pas eu le temps. Kabila a fait, Kabila a bloqué, Kabila a bloqué. Mais Kabila n'est plus là depuis 1 année. Dites-nous ce qui a déjà été fait en 1 année depuis que Kabila n'est plus là. Parce qu'en 1 année, on pouvait faire quelque chose. On ne vous demande pas de taper comme ça, comme dans une baguette magique, Bob, ça va gratte-ciel. Non. Mais vous pouvez quand même en 1 année nous dire, dans la 1 année, au Banda Kabila Longwe, il nous bloquait sur tel point. Depuis qu'il est parti, voici ce que nous avons fait. Vous ne pouvez pas le dire. Par contre, pendant que Kabila était là, vous étiez dans les scandales et cité dans des histoires de détournement. Depuis que Kabila est parti, vous êtes toujours dans les scandales et dans les détournements. Tony Mwaba était ministre à UDPS. Alengé était en train de les sortir au grand jour.
En passant, boyebi, hein? Moyibi, soy bakangi yo. Ata total yango papa Molière. Bakitsa mutu. Oyo batu bakangi bango maboko na saki. Bazo ko multiplier ba présentation na bilobe là. Oyo moyibi ya kilo boya moyibi ya ndenge nini. Alengeti ya lobby, ce sont des Pablo Escobar. C'est Alengeti qui a dit. Il y a des gens qui se comportent en Pablo Escobar. Bon, bimisi $400,000. Bon, lobby ke bo pesi, oyo, nani, na DG na Transco, $120,000. Mais attendez, DG à Transco, les gens qui va lobby, n'a qui $120,000, t'es n'a qui $16,000. Mais, il faut se taire. Mais j'ai vu que le ministère de l'économie a sorti quelqu'un qui nous dit, non, le DG de Transco, ce n'est pas lui qui... Sony, hein? Et ça, ce sont des ministres à UDPS. C'est ministre à UDPS. Après la sortie du DG de Transco, il devait y avoir silence des cathédrales, silence des morts là-bas, à l'EPST. Mais j'ai vu quelqu'un en train de faire des calculs vraiment comme ça. Oh non, l'argent a été versé dans le service financier, le DG, c'est pas lui qui peut. Donc, le DG de Transco, qui vous amène des accusés de réception, qui vous amène des notes de perception d'argent, vous, au lieu de vous taire, vous avez été pris la main dans le sac, vous avez quand même le courage d'organiser une communication scabreuse. Honte à vous. Honte à vous. Et vous combattez Alengeti, le seul homme que vous mettez dans le bilan de M. Tshisekedi. Parce que le bilan n'est pas là. Bochaki Rumba na bilan, Borate Gocha Coupe du Monde, seul bilan est Alengeti. Ouais, tout le monde dit, non, mais le président est en train de combattre la corruption, vous ne voyez pas ce que l'IGF fait. Mais attendez, comment est-ce que cet homme, la seule ou l'unique fierté de ce régime, s'est fait attaquer par les caciques de ce régime qui recrutent des journalistes dans leur cabine? Attendez, on en est où dans ce pays? C'est comme ça que moi j'avais lancé un appel pathétique au président de la République. J'ai dit que seul le président peut arrêter cette guerre. Parce que laisser des gens de l'UDPS qui visiblement sont essoufflés en termes de gestion dans les ministères où ils sont, pilonner Alengeti comme ils sont en train de le faire, en réalité c'est des gens qui n'aiment pas Félix lui-même. Quand le président de la République qui a un problème de bilan, il cite Alengeti comme un exemple. Tous les communicateurs s'appuient sur le travail d'Alengeti comme exemple. Vous avez quelqu'un qui sort au nom de Tony Mwaba pour critiquer Alengeti. Donc, Tony Mwaba et son homme sont contre Tshisekedi. Parce que cet homme qui fait la fierté de Tshisekedi est attaqué par Tony Mwaba. Mais il revient donc au président Tshisekedi d'enlever Tony Mwaba. Je parle sur le plan de la logique. Donc, Tony Mwaba est en train de combattre Tshisekedi. Il n'a plus sa place. Il faut faire une ordonnance pour le chasser de là. Et quand on sait que les éléments à charge sont accablants, quand on a des preuves d'NDG, il dit oh non, il n'est pas dans les services financiers. Donc, yo, aux agues dans services financiers, il y a, au long il n'y a pas aucun service financier. Au Yebi service financier, il y a Transco, collègue directeur général, il y a Transco. Tout on te bu, tu viens, tu parles. Bon. Alengeti. Ça, Moussa, non. Faut qu'on va t'ailler des personnes. Faut qu'on va t'ailler des personnes. Laisse tomber. Allez, émission ici. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.